Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. 3 ans du CNRD au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel se prononce sur le sujet lié à la gouvernance du général Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre 2021. Les responsables du parti d'Alpha Condé ont présenté en table sombre sur la gestion de la transition en cours. Et puis un concours pour le recrutement des superviseurs communaux a été organisé ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Cela intervient dans le cadre de l'exécution du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PN avec pour un besoin de 375 agents. 2353 candidats ont postulé. 53 milliards de dollars, c'est le montant du nouveau financement alloué à l'Afrique pour les 3 prochaines années. C'est une annonce faite au cours du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC qui a pris fin ce vendredi à Pékin. Ce fonds pourrait permettre de développer plusieurs secteurs en Afrique. Plus d'explications à suivre, c'est tout pour le sommet. Que pense le parti d'Alpha Condé des 3 ans de gestion des militaires au pouvoir en Guinée? En marge de l'Assemblée générale hebdomadaire, le RPG Arc-en-Ciel a peint en noir la gouvernance du CNRD, du respect des droits humains et des libertés fondamentales, à la liberté de la presse, sans oublier le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Le navire jaune présente en table sombre. Amara Bangor. Comme pourrait prendre les termes de leur leader Alpha Condé, le 5 septembre restera une journée sombre pour le présidium de l'Assemblée générale du jour. En ce qui concerne le bilan, le parti qui a été renversé par la junte l'a fait par rubrique. D'abord sur le repère des libertés individuelles et d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut manifester dans la rue? Ça a été interrompu. Les libertés individuelles et les libertés de la presse. Où sont aujourd'hui les plus grands médias qui étaient même renommés au niveau africain? Sur le plan social, Marc Yomouno dénonce des cas d'enlèvement, de détention arbitraire et des répercussions de la fermeture des médias. À travers ces médias fermés, combien de jeunes déjà qui avaient un emploi, qui n'avaient pas besoin de la fonction publique, qui étaient liés à ces médias? Directement, plus de 1500. Sans compter les membres, les familles, les enfants et autres. Pour ce qui est du retour à l'ordre constitutionnel, aucune avancée notoire dans les 10 activités prévues selon l'ancien parti au pouvoir. Dites-moi, en tant que citoyen libre, dans les 10 activités, quelle est l'activité aujourd'hui qui a atteint 10% de réalisation? À la lumière de tout ce qui précède, l'ancien ministre du Commerce tire une conclusion. Si je me réfère à mon analyse, c'est-à-dire les déclarations et les messages qui ont amené certains à danser, à festoyer dans les rues, qui ont accepté, qui ont désisté après. Premier, deuxième, si je me réfère au chronogramme, nous pouvons dire que le bilan est globalement négatif. Lecture du Saint-Coran et prières organisées dans les mosquées et églises en la faveur de l'an 3 du CNRD. Le RPG Arc-en-Ciel plaide la cause des victimes tombées sous le coup des balles le jour du coup d'État auprès des leaders religieux. Pour le parti d'Alpha Condé, l'équité exige de prier aussi pour leur âme. Suivez Marc Yombono au micro d'Amara Bangora. Moi, j'étais très content lorsque la Ligue islamique a programmé cette prière. C'est une très bonne chose de prier pour les autorités, pour les ramener sur la bonne voie. Mais compte tenu de l'événement, de l'anniversaire en question, il fallait aussi dire de prier pour le repos de ceux qui ont perdu leur âme. Au moins, c'est ça l'équité. L'homme est plus que ce que nous recherchons. Il fallait prier pour ces jeunes gens.
Et puis, dans le cadre de l'exécution du PNRAVEC, Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, la coordination nationale a organisé un concours pour le recrutement des superviseurs communaux. C'était ce samedi 7 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Ces agents au nombre de 375 seront recrutés pour les activités dédiées au PNRAVEC. C'est un public reportage signé Ansubey Baldé. La coordination nationale du PNRAVEC poursuit son offensive dans le cadre de la mise en œuvre des activités dédiées à son programme. Il s'agit du recrutement de 375 superviseurs communaux sur 2353 postulants sur toute l'étendue du territoire national. Aboubakar Birokonde, coordinateur national du PNRAVEC, explique la mission qui reviendra à ces superviseurs communaux. Autant de communes il y aura dans une préfecture, autant de superviseurs il y aura. Ces superviseurs, comme leur nom indique, ont pour mission de coordonner l'action de mise en œuvre qui sera entreprise sur le terrain par les agents recenseurs pour le déroulement du programme. Donc, c'est à chaque échelon que nous faisons le recrutement des responsables et à chaque niveau, chacun sera responsable de son travail et aura au-dessus de lui quelqu'un qui va veiller à la mise en œuvre et au bon déroulement du programme. Au lancement des épreuves ce samedi au lycée Léopold Sédar Senghor de Imbaya, des conseils et des encouragements ont été adressés aux candidats. Je vous encourage à vous concentrer puisque ce sont des questions à choix multiples. Vous cliquez sur une bonne ou deux bonnes réponses. Parfois c'est une, parfois c'est deux. Mais il faut être très concentré parce que les réponses se ressemblent. C'est comme ça le principe des QCM. Donc c'est une fierté pour nous que de voir que des jeunes filles et des jeunes garçons aujourd'hui de notre pays s'intéressent à ce programme de priorité nationale qui fait partie de la vision du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Le concours se fait à travers un lien électronique où les candidats sont appelés à cocher sur des réponses à choix multiples. Tous apprécient la démarche qui va dans le sens de l'avancement des activités du PNRAVEC. Je trouve le processus quand même beaucoup plus amélioré avec de la nouvelle technologie et puis surtout la connexion, l'application. Je n'ai pas rencontré quand même d'anomalies et je puis répondre à des questions posées à travers l'application, un lien qui ont partagé dans toute la salle. Donc à travers ces liens, tout le monde arrive à se connecter sur ce lien. Donc c'est à travers ça, des questions venaient au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure qu'on répondait. Donc, je pense que c'est un processus très transparent, un processus moderne. Et nous faisons que féliciter le gouvernement par rapport à cette manière aussi de faire le concours. Ça doit beaucoup interpeller les jeunes. Les jeunes doivent savoir que le monde actuellement où nous appartenons, nous devons toujours nous former, nous devons apprendre, nous devons innover. Les résultats seront disponibles ce samedi même, rassurent les autorités du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC. À Conakry, la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO a pris fin ce vendredi. C'est dans le cadre de la réflexion sur les voies et moyens permettant de doter les pays membres de l'instance sous-régionale d'une éducation de santé appropriée aux populations. Le constat est alarmant et personne ne peut le nier que les habitants de l'espace CEDEAO, surtout ceux qui ont des revenus plus bas, souffrent énormément d'accès aux soins de santé. Les recommandations ont donc porté à inviter les dirigeants de ces pays à prendre des dispositions afin de limiter ce phénomène. Ansubey Baldé. À la fin de cette réunion stratégique délocalisée à Conakry, les parlementaires de la CEDEAO veulent s'impliquer davantage pour une amélioration significative de l'éducation et des services dédiés à la santé. C'est en faveur des populations qui sont dans le besoin dans les pays de l'espace CEDEAO. L'avenir de la santé est numérique et nous sommes déterminés à fournir aux États membres le soutien dont ils ont besoin pour maximiser les possibilités offertes par les technologies numériques, tout en évitant les écueils d'une réglementation appropriée. Mesdames et messieurs, célébrons nos réalisations et non nos promesses. Engageons-nous dans le travail qui nous attend et restons responsables.
Sans nul doute, plusieurs populations des pays de l'Afrique en général et en particulier celles de la sous-région ont un difficile accès aux soins de santé. C'est pourquoi les efforts doivent être consolidés pour atteindre les objectifs de développement durable. Portanto, o setor da educação, os parlamentares. Comme vous le savez, les pauvres ont un problème pour avoir accès à la santé. Par voie de conséquence, les députés devraient jouer un rôle très important dans la sensibilisation pour que les gens puissent avoir accès à un meilleur niveau de santé dans les pays. Et ceci, l'éducation de la population permet à cette même population d'avoir accès à une meilleure santé. Les autorités devraient alors travailler pour mettre en place des programmes très importants pour promouvoir la santé, des programmes qui passent par les radios, des programmes qui passent par des écoles, pour ne citer que quelques exemples. Des recommandations allant dans le sens d'inviter les gouvernants des pays membres de la CEDEAO ont été formulées lors de la rencontre de Conakry. Autre facette de l'actualité, le FOCAC a officiellement pris fin ce vendredi après une semaine de rencontres et de discussions de haut niveau. Le 9e sommet entre la Chine et l'Afrique a adopté par consensus la déclaration de Beijing sur la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à la nouvelle ère. 50 milliards de dollars de nouveaux financements pour l'Afrique au cours des 3 prochaines années. C'est la grande annonce du forum. Cela permettra de développer les infrastructures, l'agriculture et les énergies vertes pour le continent. Commentaire à Mamadou Tanouba. C'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre entre les pays du continent africain et l'Empire du Milieu. Le forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, qui s'est tenu dans une atmosphère de convivialité, a permis d'établir des engagements concrets autour de 4 principaux secteurs: l'industrialisation, l'agriculture, l'énergie et le numérique. Des accords significatifs renforçant la coopération entre les deux parties dans des domaines vitaux pour le développement économique de l'Afrique ont été signés. Parmi les annonces du président chinois faites vendredi à Pékin lors du 9e forum sur la coopération sino-africaine figurent 30 projets de connectivité des infrastructures sur le continent. Dans son discours, Xi Jinping s'est notamment engagé à mettre en place un réseau Chine-Afrique comprenant des liaisons terre-mer et un développement coordonné. Nous sommes prêts à contribuer au développement de la zone de libre-échange continentale africaine et à approfondir la coopération logistique et financière au profit du développement transrégional en Afrique, a déclaré le président chinois. Présenté comme le plus grand événement diplomatique pour la Chine cette année, le 9e forum sur la coopération sino-africaine FOCAC s'est achevé vendredi à Pékin sur la promesse de Xi Jinping de consacrer au cours des 3 prochaines années 360 milliards de yuan, soit 66 milliards de dollars supplémentaires aux pays du continent pour des initiatives allant des infrastructures à la coopération en matière de sécurité. Ce sommet a également été marqué par l'annonce de la prochaine coprésidence africaine du FOCAC qui sera assurée par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Restons avec vous, Mamadou Tanouba, pour dire que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Djami Diallo, a récemment pris la décision de suspendre la délivrance de toutes les autorisations d'exploitation des carrières dans la préfecture de Dubrika. Cette décision fait suite à un constat alarmant en matière de dégradation de l'environnement dans cette localité. Je vous propose de suivre cet extrait du chef service normes et réglementation environnementale à l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. Sur le cas des carrières à Dubrika, il y a d'importantes mesures qui sont engagées par Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Djami Diallo, qui concernent la suspension, n'est-ce pas, de toutes les autorisations environnementales et sociales délivrées dans le cadre de l'exploitation des carrières uniquement à Dubrika. Parce qu'il y a une dégradation avancée de l'environnement qui est constatée et il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, la rédaction d'un plan de réhabilitation et de restauration des sites abandonnés
pour que ces carrières puissent bénéficier, n'est-ce pas, du cursus délivré par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La suspension est déjà en vigueur parce qu'il y a une mission conjointe qui a fait le terrain pour identifier toutes les sociétés de carrière dans la préfecture de Dubreka et leur proposer encore des mesures correctives. Exportation de minerais de fer, le prix atteint son plus bas niveau depuis 2022. La tonne de cette ressource tombe à 90 $ selon Ecofin. La raison est motivée par la crise qui touche le secteur de sidérurgie en Chine. Bien que la Guinée n'ait pas encore commencé à exporter sa première tonne de minerais de fer, la chute des prix à l'échelle mondiale n'est pas une bonne nouvelle pour le pays. Amara Bangora. Le prix de la tonne de minerais de fer est tombé à environ 90 $, son plus bas niveau depuis 2022. Selon les informations partagées par Bloomberg via l'agence Ecofin, les difficultés rencontrées par l'industrie sidérurgique chinoise semblent être la principale cause de cette baisse. Ce qui inquiète davantage, c'est que les prévisions à moyen et long terme reste peu optimiste, même pour des futurs producteurs comme la Guinée qui mise sur son ambitieux projet minier de Simandou pour impulser son développement. En marge de la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, a visité le 3 septembre 2024 les installations de Bao Steel, géant chinois de l'acier basé à Shanghai, qui est un partenaire clé dans le projet Simandou. Il est possible que Baoui ait informé le président guinéen des défis actuels et futurs liés à l'industrie de fer. D'après Bloomberg, les aciéries chinoises souffrent actuellement de surproduction, de faibles prix et de marges réduites sans perspective d'amélioration à court terme. Fin août, la société de recherche BMI avait déjà souligné que le prix du minerai de fer était tombé sous la barre des 1000 $ par tonne, principalement en raison de la baisse de la production d'acier en Chine, aggravée par la crise du secteur immobilier. Bien que BMI anticipe une légère reprise des prix d'ici la fin de l'année, la société prévoit une tendance générale à la baisse sur le long terme avec un prix qui pourrait tomber à 78 $ la tonne d'ici 2033. En plus du recul de la demande chinoise, la transition vers une production d'acier à faible empreinte carbone qui requiert moins de minerais de fer est également un facteur contributif. En attendant d'entrer dans le cercle des producteurs d'ici fin 2025, la Guinée, tout comme d'autres pays africains exportateurs de minerais de fer, tels que l'Afrique du Sud, la Mauritanie, le Libéria et le Gabon, devra suivre de près l'évolution de ce marché instable. Sur un autre plan, les averses qui se sont abattues sur la Guinée ont provoqué de nombreux dégâts dans des endroits à Dubreka, Forêt-Karia et Kindia. Plusieurs habitations sont englouties dans les eaux. Le trafic routier est momentanément bloqué par des éboulements et des eaux qui se sont déversées sur la chaussée. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Diana Boutiam. Depuis environ 24 heures maintenant, la Guinée enregistre une forte pluviométrie. À la rentrée de Kindia ce vendredi, la chaussée était complètement submergée autour du district de Débélé. Plusieurs champs et habitations inondés à Mambia, le trafic routier interrompu et des cas d'accidents enregistrés. Même scénario à Forêt-Karia sur la route nationale numéro 4. Des inondations ont été signalées dans 3 quartiers du centre-ville, dont Madina, Nasser, Koutoumania, tous situés sur le littoral du fleuve Kissi-Kissi. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants sont enregistrés. Avec le risque élevé pour les ménages, le préfet de Forêt-Karia a demandé aux habitants de ces zones de libérer leur habitation en attendant et de se réfugier dans les écoles de proximité. À Bawa, sur la route nationale du Breka-Boké, un éboulement est survenu, bloquant la circulation. Les autorités compétentes sont certes mobilisées pour évacuer les sinistrés, mais invitent à la prudence. Aux dernières nouvelles, la circulation a repris de ce côté. Ça va? Bien. Sport pour boucler cette édition éliminatoire CAN Maroc 2025. Le Sili national s'est incliné hier à Kinshasa sur le score d'1-0 face aux Léopards de la RDC.
C'est au compte de la première journée. Le sélectionneur Charles Baki a animé un point de presse après la sortie ratée de ses poulains. Il pense que son équipe est tellement agressive par rapport à l'adversaire. Je vous propose de le suivre au micro d'Aboubacar Sow. Déçu de certaines choses, je réserverai à mon staff et à mes joueurs. Mais non, de la prestation générale, non. Une ou deux occasions nettes qu'on a eues, on aurait pu revenir au score. L'adversaire, dans certains secteurs, nous ont dominés. Je pense que dans l'agressivité, ils ont été supérieurs. Et on n'a pas su répondre sur un des critères, surtout celui-là. Déjà que je revoie le match, que je l'analyse. Et ce que j'ai dit aux joueurs en sortant, c'est qu'il faut maintenant se focaliser sur le match suivant. Voilà. La récupération, penser les plaies et les blessures et se concentrer sur le match suivant et bien évidemment l'analyser et essayer de corriger ce qui n'a pas fonctionné. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavi TV. Au revoir.